Madame Sanou remplit aussi des grands bassines de métal peint pour faire piscine et elle nous asperge pour nous rafraîchir à l'ombre de la pergola. Il fait 40 degrés depuis hier. La température n'a presque pas baissé pendant la nuit. Monsieur Sanou doit faire brûler des feuilles derrière la maison parce que ça sent bon le feu de broussailles. Et puis ça chasse les serpents. Les chats qui vivent derrière la maison n'y arrivent pas toujours. Pour nourrir les chats, il faut lancer la nourriture loin dans les herbes pour éviter de se faire mordre. Et Poussy, le pacha, il s'est octroyé le droit de rentrer dans la maison. Et les serpents aussi, qui s'y aventurent de temps en temps, dans la baignoire, sous le buffet du salon. Ils s'endorment et s'oublient sur place, silencieusement. L'autre jour, un serpent d'1,50 m s'est endormi juste devant la porte d'entrée. Mais heureusement, le perroquet gris et rouge qui vit là a donné l'alerte. Anne ne connaissait pas l'Afrique, et moi pas le Bénin. Bonne arrivée. Régina nous attend, avenante et rebondie dans son tailleur en pagne. Il fait chaud mais pas trop. La nuit est noire. Un jeune homme nous tend un bouquet de fleurs de frangipanier rose, délicatement parfumées. L'air, l'ambiance, les parfums me sont définitivement familiers. 20 novembre. Le village lacustre de Ganvier est accessible en bateau. La grande barque en bois bleu et rouge longe la rive en passant sous les 3 ponts historiques. Quelques pêcheurs vivent là, sous les pieds du pont. Il fait chaud, humide, les fronts suintent. Les berges du fleuve, le long du grand marché de Dantokba, sont un amas de sacs plastiques écrasés, superposés en strates multicolores, intercalés de terre, d'épluchures d'ananas et d'oranges locales, de feuilles de palmiers séchées. Les banlieues, les berges, d'ici, de Calcutta ou d'ailleurs, présentent toutes les mêmes atours. Le moteur de notre embarcation est poussif et bruyant. Panne de moteur immédiate. La bougie lâche. Alors le timonier accoste en urgence et traverse en courant le grand marché pour en trouver une de rechange. Puis il réapparaît, tout sourire, avec une nouvelle bougie à la main. La confiance. Bruyamment et poussivement, toujours, l'embarcation redémarre et arrive finalement sur la lagune. L'air devient frais. Des haies de feuilles de palmier sont plantées en pépinière, tête vers le ciel. Elles serviront de support pour tendre des filets, rompant avec la monotonie plate et grise à perte de vue. Sur cette eau peu profonde, le sol n'est qu'à 1 mètre ou 2 sous la surface de l'eau.
Et là, des corps noirs s'activent autour des barques taillées directement dans le tronc d'arbre, des corps à larges épaules, sculpturaux, qui luisent dans l'eau de la lagune. Les gouttes perlent sur leurs cheveux crépus sans pouvoir y pénétrer. Elles roulent puis dégoulinent lourdement. Le ciel et l'eau ne sont que gris. Les silhouettes noires s'y détachent en contre-jour. Ils plongent et remontent des seaux de vase qu'ils déversent dans les barques. Les muscles saillent sous la peau. Chaque barque rapportera 25 000 francs CFA. Ils plongent inlassablement, remontent le seau et le versent dans la barque. Plongent, remontent le seau et le versent dans la barque. Notre bateau traverse une immense nappe de jacinthe d'eau. Alors là, quelques inquiétudes sur la fiabilité du moteur. Cette végétation de surface aurait étoffé de bloquer les pales de l'hélice. Mais non, elle glisse, sans nouvelle embûche, jusqu'aux maisons à pilotis de Glanvier. Nous voguons au ras de l'eau. Une forêt de pilotis ombragés porte des constructions de type paillote. Les palissades sont en bambou et les toits en paille. Et ça et là, des remblais artificiels où courent quelques poules maigres, hautes sur pattes, puis des petits cochons. Dans le village, chacun possède sa barque. Ainsi flottent des écoliers, des ouvriers, des mamans et leurs petits, des marchands et leurs beaux étals de tomates et d'oranges disposés en pyramide, avec soin, sur des plateaux tressés. Et rien ne chute. L'équilibre est assuré, tout comme celui des plateaux portés sur la tête, dès le plus jeune âge. Penche les regards à notre rencontre, sont noirs et distants. Mais les couleurs des pagnes, des fruits et des légumes éclatent sur l'eau grise. Sur le chemin du retour, la brume se lève. Et les corps plongent et replongent encore, hissant leur seau de sable hors de l'eau. L'asphalte a cédé la place au sable sur la route des pêches qui mène à Ouida. Une piste chaotique longe la plage, traverse une forêt de cocotiers de bord de mer. La mer forme des vagues hautes de 3 mètres qui roulent et s'écrasent violemment sur le sable épais. Le 4x4 saute sur la piste d'une ornière à l'autre et nos têtes heurtent le plafond du véhicule à chaque nid de poule. L'ancien fort portugais de Ouida fut un des hauts lieux du trafic d'esclaves. Tout commençait à Abomey. Les rois du Bénin, avec leur armée d'Amazones, se livraient à des guerres permanentes avec leurs voisins et vendaient leurs prisonniers aux Portugais de Ouida, qui en faisaient des esclaves. L'esclavage au Bénin a continué bien longtemps après l'abolition et perdure. Lucrèce est opulente. Lucrèce, quel prénom. Elle le porte si bien. Elle nous guide avec humour, nous berce de sa voix